La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'Évangile ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Mes frères et sœurs bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Je salue tous les membres du groupe Contemplation Divine. Je salue tous les prédicateurs qui habituellement apportent un message de soutien au peuple de Dieu, aux membres du groupe, pour les conforter et pendant la journée et pendant toute leur vie spirituelle, parce que sans la parole de Dieu, notre vie manque de force, manque de vitalité et manque de capacité pour résister face aux intempéries de la vie. Il y a tellement d'intempéries, il y a tellement de situations qui s'apprêtent à nous engloutir si nous ne nous protégeons pas, nous ne nous cachons pas dans la grâce, dans la parole, dans les merveilles de Dieu. Si nous ne croyons pas au bienfait et au bien-être de Dieu, nous sommes vite découragés et délaissés. Grâce à Dieu, nous avons cette assurance que notre Dieu est avec nous. Nous avons cette assurance que notre Dieu règne encore et son amour ne s'endort pas. Il promet de veiller sur nous pendant le jour. Il promet de veiller sur nous pendant la nuit. Il sait que pendant le jour, il y a des dangers qui nous menacent. Il sait que pendant la nuit, il y a des dangers qui nous menacent. Nous sommes environnés de dangers et de menaces. Mais il y a une assurance forte que nous avons en Dieu, c'est que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Tout complot forgé contre nous sera sans effet. Tout mauvais plan que le monde, que le diable, s'apprêtait à préparer pour nous engloutir, ils seront les victimes de leur propre manœuvre. Le trou, que le diable a creusé pour nous, il tombera lui-même dans ce trou. Le trou que nos adversaires dressent pour nous, leur servira de tombe. Nous serons vainqueurs, nous sommes déjà vainqueurs et nous serons toujours plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous chantons plus que vainqueurs. Telle est notre devise, plus que vainqueurs, bien que persécutés, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Et en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous consacrons totalement à ce Père, à ce Dieu qui nous aime, à ce Dieu qui nous donne son amour et sa grâce et qui nous entoure de ses bienfaits quotidiennement. Nous donnons notre cœur, nous abandonnons notre cœur, notre vie, tout ce que nous sommes, à ce Dieu qui nous conduit, à ce Dieu qui nous délivre, à ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mes frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur en ce moment et ensuite nous allons chanter et méditer ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône pour rendre action de grâce à ton nom béni et saint. Tu es saint, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi seul possèdes, Seigneur Dieu, l'immortalité. Toi, tu vis éternellement. Toi seul possèdes les 3 attributs, Seigneur, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Et ainsi, Seigneur, tu es souverain. Tu es souverainement élevé. Et tu peux faire tout ce que tu veux dans les cieux et sur la terre. C'est toi qui domines dans les cieux, c'est toi qui domines sur la terre. Ainsi, Seigneur, nous remettons notre cœur à toi, nous remettons
nos fardeaux à toi. Nous déposons à tes pieds, Seigneur Dieu, nos couronnes, nos études, nos savoirs, nos richesses, nos bien-être. Nous déposons tout à tes pieds parce que tout cela constitue, Seigneur Dieu, des bienfaits que tu nous accordes à côté du grand bien, Seigneur Dieu, éternel que tu nous donnes en Jésus-Christ, le salut et la vie. Ce matin, nous t'invitons, ô Dieu, à accueillir, Seigneur, nos prières, à recevoir nos requêtes que nous adressons par la foi à toi, Seigneur, notre seul et unique Sauveur. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur, et nous savons que tu ne nous délaisses pas, que tu ne vas pas nous laisser, Seigneur Dieu, aller au désespoir, parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Seigneur, nous n'allons pas cesser de croire en ton pouvoir. Nous n'allons pas cesser de mettre notre confiance en toi parce que tu te révèles fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui honore sa parole. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Tes promesses envers nous, Seigneur, tu vas les accomplir pour notre bien-être, pour notre bonheur. Bénis cette journée, bénis ce temps de méditation et de prière. Nous te prions pour tous les membres du groupe, pour tous ceux qui nous écoutent, pour toutes les personnes qui font partie des différents groupes, Seigneur Dieu, qui se joignent à la contemplation divine. Nous prions, Seigneur, que ta grâce repose sur chacun d'eux, sur chacun de nous, Père, car tu es notre source de joie, tu es notre source de bonheur, tu es pour nous un berger, tu es pour nous un appui, tu es pour nous un secours, tu es pour nous un médecin qui répond à tous les cas, à tous les besoins. Tantôt, tu es pharmacien, tantôt, tu es chirurgien, tantôt, tu es pédiatre, tantôt, oh Dieu, tu es neurologue, tantôt, tu es, oh Dieu, cardiologue. Tu joues tous les rôles, Seigneur Dieu, en sorte que quel que soit le problème que nous avons, quelle que soit la maladie dont nous souffrons, tu es là, Seigneur, pour nous guérir, parce que tu es l'Éternel qui guérit. Et comme David le dit bien au psaume 103, c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et qui guéris toutes nos maladies. Cela veut dire qu'il n'y a pas de maladie, Seigneur, qui puisse demeurer un défi pour toi. Non, il n'y a pas de cas qui puisse te dépasser parce que tu es le médecin par excellence. Et c'est toi qui accordes un peu de sagesse aux hommes pour pouvoir s'investir dans le domaine médical. Mais toi, tu demeures le médecin par excellence et toi, tu demeures celui qui guérit. Nous prions, Seigneur, que tu touches en ce moment tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Nous réclamons maintenant même la guérison. Nous te prions pour tous ceux qui traversent un moment difficile, un moment de deuil, comme notre sœur Glaude, qui a perdu son oncle dans une situation, oh Dieu, crapuleuse, une situation vraiment difficile. On l'a assassiné chez lui. Seigneur, quel monde dans lequel nous vivons, un monde plein de crimes et de méchanceté. Mais nous savons, Seigneur, que si tu permets que cela arrive, tu as certainement une raison pour ça, parce que ta parole nous dit aucun cheveu de notre tête ne peut tomber si toi tu ne le permets. Ainsi, nous te prions, Seigneur, de donner de l'assurance à tes enfants, à se préparer, à se mettre prêt, Seigneur Dieu, parce que le voyage doit se faire de toute façon. Un jour, nous partirons et toi seul décideras de quelle manière tu vas nous enlever. Mais nous ne savons rien. Alors toi qui sais tout, dirige nos pas et faire que nous soyons motivés de manière à nous apprêter pour ton retour prochain.
et à n'importe quel moment que tu fais appel à nous, que nous soyons prêts, Seigneur Dieu, que rien ne nous empêche de prendre vol pour l'éternité bienheureuse. Ceux qui se trouvent dans une situation difficile, ceux devant lesquels une porte reste fermée, nous prions, Seigneur, que tu ouvres une barrière, que tu ouvres un boulevard, afin que ta grâce, ta gloire puisse toujours se manifester avec puissance et autorité. Bénis ce temps que nous allons passer en ta présence. Que ta grâce soit sur nous. Nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Reçois ma vie entière, bien-aimé Fils de Dieu, et que descend sur la grâce du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à la grâce infinie du grand libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la gloire du Saint-Lieu. Et nous allons commencer avec une méditation que nous tirons dans Genèse chapitre 20 et du verset 1er au verset 8. Et ce chapitre est très important pour nous et nous allons lire un peu les versets 1er à 8 pour vous. Mais nous allons aujourd'hui introduire le sujet tout simplement et nous allons continuer à développer ce sujet juste pour nous aider, mes frères et sœurs bien-aimés, à demeurer fermes dans le Seigneur, à demeurer dans la pureté spirituelle, la pureté dans nos pensées, la pureté dans nos actions, la pureté dans notre corps, la pureté dans tout ce que nous disons et faisons, pour qu'il n'y ait aucun malice dans notre cœur, Seigneur, pour que notre cœur demeure propre, pour que tu puisses y habiter et faire ta demeure. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech dans la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui n'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Amen. Nous arrêtons là. Amen. Donc, le titre que nous aimerions donner à notre méditation est le suivant. Nos manœuvres malicieuses ne peuvent résoudre le problème, ou bien nos problèmes, bien sûr. Nos manœuvres malicieuses ne peuvent résoudre nos problèmes. Alors, cette histoire nous raconte une situation où Abraham devait, en fait, mentir un peu, ou bien dire une demi-vérité.
Là, je veux vous dire que la demi-vérité est un mensonge. Donc, il n'y a pas de demi-vérité, demi-mensonge, demi-vérité. Toute demi-vérité est un mensonge. Et un mensonge peut nous entraîner dans une situation très difficile. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham, eh bien, voulait entrer à Guérar. Et bon, il entrait même, il allait à Guérar. Et là, il a menti par rapport à sa femme. Il pensait dans son cœur que sa femme était belle et que les gens de la communauté, le roi, pourraient le tuer juste pour prendre sa femme. Et alors, c'est ce qu'il a dit. Et maintenant, il a planifié avec Sarah, eh bien, ce que nous appelons cette demi-vérité, juste pour se protéger. Mais se protéger et protéger Abraham, mais pas protéger Sarah. Donc, Abraham voulait se protéger, mais pas protéger Sarah, sa femme, parce que en disant que Sarah est sa sœur, en réalité c'est une vérité, mais c'est une demi-vérité parce que Sarah était aussi la femme d'Abraham. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, il ne faut jamais mentir par rapport à sa relation avec son autre moitié, par rapport à sa relation avec son homme ou bien sa relation avec sa femme. Il ne faut entrer dans cette relation aucune intrusion, aucune chose qui peut nuire, aucune décision qui peut nuire, aucune parole qui peut nuire. Il faut éviter de dire des choses qui peuvent nuire à notre relation. Il faut éviter de parler de notre mari d'une certaine façon. Il faut éviter de parler de notre femme d'une certaine façon. Cela peut causer des ennuis. Il ne faut pas parler de nos relations avec les gens. Parce que, ou bien ce que vous dites aux femmes de votre femme, cela va constituer un danger pour votre foyer. On ne divulgue pas les choses qui se passent dans son foyer ou bien dans sa relation. Il faut garder la relation intacte. Il ne faut ni blâmer, ni louer en présence des gens, parce que les gens peuvent profiter de ça pour s'introduire et créer un malaise parmi vous. Naturellement, on n'a pas le temps de dire beaucoup de choses. Je vous ai déjà dit que j'aimerais tout simplement introduire le sujet. J'aimerais que vous puissiez prier sur ce sujet. Parfois, il y a un mal qui s'introduit dans votre foyer. C'est vous, en fait, qui en êtes responsable. C'est vous qui avez donné accès à cette situation parce que vous avez parlé d'une certaine façon, que ce soit dire une demi-vérité, que ce soit parler mal de votre mari, que ce soit parler mal de votre femme, ou bien dire certaines bontés qu'il y a dans votre mari, certaines bontés qui ont essayé de s'immiscer pour essayer de goûter eux-mêmes à cela. Et cela pourra nuire. Alors, cet excès de langage, ce péché n'était pas nécessaire. Nous faisons parfois des choses qui n'étaient pas nécessaires. Nous disons des choses qui n'étaient pas nécessaires. Naturellement, il y a 4 points que nous allons développer dans ce texte. C'est Abraham et son approche malicieuse face à Abimelech. Deuxième point, Abimelech est pris de la sœur d'Abraham. Bon, j'ai raison de dire est pris de la sœur d'Abraham parce qu'Abraham a dit que c'était sa sœur. Et finalement, Sarah a été forcée de dire qu'Abraham était son frère. Et maintenant, troisième point, les conséquences d'une demi-vérité. Les conséquences d'une demi-vérité. Et quatrième point, intervention divine pour empêcher une catastrophe. Donc, je m'arrête là. Bien sûr, je n'aurai pas le temps de traiter même le premier point, de finir le premier point. Donc, on s'arrête là. J'introduis le sujet. Donc, vous savez déjà que la prochaine fois, on va parler et un peu plus large sur Abraham et son approche malicieuse face à Abimelech. On va parler également d'Abimelech qui a été pris
de la femme, de la sœur d'Abraham, et qui va prendre la sœur d'Abraham chez lui. Donc maintenant, qu'est-ce que cela, les conséquences de cette demi-vérité? Et quatrièmement, intervention divine. Dieu a dû intervenir pour empêcher une catastrophe dans la vie du foyer et aussi dans l'avenir du monde, dans l'avenir de la société mondiale. Parce que Dieu avait un plan pour Abraham et cette mauvaise décision pourrait, en quelque sorte, compromettre le plan de Dieu. Nous allons prier le Seigneur, mes frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin encore pour te demander de nous tenir fermes, de nous permettre, Seigneur, de maîtriser notre langue, de maîtriser nos pensées, de maîtriser nos mauvais penchants, pour demeurer devant toi des serviteurs intègres, des femmes intègres, des hommes intègres. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses les foyers, que tu bénisses chaque foyer. Bénis le foyer des pasteurs, que les pasteurs n'utilisent pas des langages mensongers pour tromper les gens. Et que les femmes de pasteurs ne le font pas également, tromper les gens par des langages frauduleux. Seigneur, aide-nous à être sincères, que je sois un homme sérieux, que je fasse confiance à Dieu pour mes besoins. Et pour ma vie, que je fasse confiance à Dieu. Tout le reste dépend de Dieu, pas de moi. Ainsi, qu'il nous soit donné de dire la vérité dans toute situation, surtout de ne pas mentir sur notre foyer, sur notre relation avec notre femme, avec notre mari. Souvent, une mauvaise ambition nous fait parler mal de notre mari ou de notre femme, et cela introduit dans notre vie de foyer une certaine ambiguïté qui empêche certainement le progrès du foyer. Nous te prions, Seigneur Dieu, de bénir ceux qui nous écoutent en ce moment et que nous soyons prudents et que nous ne compromettons pas les promesses de Dieu sur notre vie. Dieu a une promesse sur notre vie. Nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu a de grandes choses à réaliser avec nous. Mais si nous nous compromettons dans des choses malhonnêtes, Dieu ne va pas pouvoir nous utiliser et certaines personnes ne vont pas bénéficier les bienfaits que Dieu avait réservés pour eux par moyen de notre ministère. Seigneur, bénis cette journée et reste avec nous. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Eh bien, votre serviteur, Pasteur Joël Cazot, vous salue et vous souhaite de passer une bonne semaine avec Jésus.